comment garder le moral quand tout va mal, quand on a des galères de partout. Comment faire pour rebondir dans des situations comme ça? Comment faire pour garder simplement le cap? C'est ce dont on va voir, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où on va parler d'émotion, de rationalité, parce que ça va nous aider avec les émotions, de sang-froid, on va parler de motivation et on va parler de spiritualité, parce que là aussi, ça va nous aider. Si tu regardes cette vidéo, donc deux options, soit tu es abonné à ma chaîne et le sujet a suscité ta curiosité, donc du coup tu es venu, bienvenue, ou alors tu es dans une situation de galère. Et ce que je vais te donner ici, ça va être le fruit de différentes choses. Un, de mon savoir, mon expertise dans le domaine de la psychologie humaine, de la connaissance de soi, bien évidemment, mais aussi et surtout de mon expérience personnelle et de comment j'ai pu intégrer ces différentes choses, ces différents outils, ces différentes approches, tout ce que je sais à ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'au début en préparant cette vidéo, surtout sur la notion de morale, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que j'allais parler, à ce que j'allais dire. Puis je me suis dit non mais vas-y, lance la vidéo parce que de toute façon tu l'as tellement expérimenté que tu sais au fond de toi ce qui est. Il suffit juste de te reconnecter à ces situations-là. Et lorsque je me reconnecte à ces situations de galère, eh bien, qu'est-ce qui vient en premier? Il vient l'état émotionnel. C'est-à-dire que bien souvent, alors ça peut arriver sur des projets ou c'est des situations de vie, on est dans une situation où tout se passe bien et puis à un moment donné, on a une galère ou une série de galères qui va nous faire descendre. Jusqu'à un moment donné, on va se retrouver tout en bas. On va se dire soit je vais tomber encore plus bas, soit je vais rester à ce niveau-là, mais si je reste à ce niveau-là, ça va être terrible. Et quand on part de là et qu'on arrive là, ça fait mal, ça fait très mal. Donc on se dit, est-ce que je vais ne serait-ce qu'arriver ou revenir à ce niveau-là? Et moi, ce que je vais t'enseigner ici, c'est comment non pas arriver à ce niveau-là, mais arriver à ce niveau-là. Et justement, faire en sorte que ces galères-là, ici, te permettent d'arriver à ce niveau-là. Premier point, l'émotionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive et qu'on constate qu'on a ce niveau-là, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que soit justement on constate qu'on a chuté dans notre niveau de vie, dans un domaine donné, professionnel, personnel, sentimental ou autre, et finalement, en constatant qu'on a chuté, eh bien, on se dit mais c'est terrible, comment j'ai fait, qu'est-ce qui se passe et comment je vais pouvoir remonter. Ou alors, on a, et ça c'est l'autre biais, la perception d'avoir chuté. Et bien souvent, parce qu'on va être pris par des émotions désagréables, on va avoir l'impression d'être beaucoup plus bas que ce que l'on est vraiment. Alors, le truc avec les émotions, c'est que lorsque une émotion se présente à nous, elle a un message. Et le message, c'est celui-là qu'il faut écouter. Ce n'est pas l'émotion en elle-même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la regarder, l'émotion, bien au contraire. Mais la première clé va se trouver au niveau de pourquoi cette émotion est là. Qu'est-ce qu'elle m'amène? Et généralement, quand on perd le moral, c'est une émotion qui est liée à de la tristesse. À la tristesse, on peut avoir aussi de la colère, de la frustration ou de la peur. Donc, on va aller sur ce type d'émotion-là. Si on est sur de la tristesse, c'est qu'on est en train de perdre le lien vis-à-vis de quelque chose. Bien souvent. C'est-à-dire que j'avais quelque chose que j'avais, aujourd'hui je n'ai plus. Comment je vais faire? Comment je fais aujourd'hui que j'ai plus ça? Et en même temps, si j'ai perdu ce lien-là, eh bien comment je vais pouvoir faire le deuil de ça? Ou est-ce que je vais pouvoir récupérer ça? Ou est-ce que je vais pouvoir avoir autre chose à la place? Donc ça, c'est l'émotion de tristesse. La colère peut être liée à une injustice. Et est-ce qu'on est en colère? Bien souvent, on est en colère vis-à-vis de l'environnement, mais est-ce qu'on est vraiment en colère vis-à-vis de l'environnement ou vis-à-vis de nous-mêmes? Et dans tous les cas, c'est comment justement arriver à passer cette épreuve de colère. Et la peur, ensuite, elle est très simple. C'est aujourd'hui, j'ai cette situation-là, j'angoisse parce que est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Est-ce que je vais arriver à revenir au-delà de ça? Et ce qui se passe souvent, quand on est dans une situation de chute, eh bien, on va, pris par la peur, pris par la tristesse et la colère, on va faire des choix purement émotionnels, mais des choix qui vont être drivés non pas par une émotion qui va être aidante, mais par une émotion qui va nous voiler la réalité. Donc avant toute chose, le point clé lorsqu'on est dans une situation comme ça, si à un moment donné tu te retrouves en bas émotionnellement, c'est ne prends pas de décision hâtive. Surtout, je t'en conjure, ne prends pas de décision
à chaud. C'est-à-dire ne prends pas de décision où tu es émotionnellement fortement pris. Vaut mieux, même si c'est difficile, notamment avec l'émotion de peur ou de colère même si c'est difficile, vaut mieux laisser un petit peu de temps, ne serait-ce qu'une nuit, avant de décider froidement. De décider avec justement la raison et non pas l'émotion. Je ne dis pas que l'émotion n'a pas d'utilité, mais dans ce cas-là, les émotions peuvent justement être contre-productives. Et c'est bien souvent, dans des situations comme ça t'est peut-être arrivé, que finalement, eh bien, tu fais un choix sous les émotions et après, tu regrettes ce choix-là. Tu te mets en colère vis-à-vis de cette personne, tu te dis putain, je suis vraiment allé trop loin. Effectivement, tu es allé trop loin et c'est trop tard. Ou alors, tu feras un choix sous la peur et après ce choix-là, c'est un choix qui n'est pas dicté. Clairement, c'est un choix qui est dicté par la peur. Et un choix dicté par la peur est souvent un mauvais choix. Donc, là déjà, on a les émotions. Avant de prendre une décision, on va s'occuper de nos émotions. Et on va se poser vraiment et se poser la question, qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Qu'est-ce que je ressens? Et pourquoi je ressens cette émotion? Et le simple fait de se poser sur cette émotion-là et non pas mettre un mouchoir sur l'émotion, eh bien, ça va permettre de la digérer. On a besoin de digérer émotionnellement les choses. Alors certains parfois se retrouvent un petit peu pris par les émotions, que ce soit la peur, la tristesse ou la colère. Là, il y a plein de petits mécanismes. Je ne vais pas forcément tous les donner ici pour arriver à gérer une surcharge émotionnelle. Cependant, lorsqu'on est dans une émotion de tristesse, très rapidement, très succinctement, effectivement, on a envie de se revenir vers soi, de se replier sur soi-même, de se reculer des autres. C'est bien de le faire un petit moment pour revenir vers soi justement, mais de ne pas y rester trop longtemps, de ne pas trop se couper. Donc ça aussi, de pas trop, dès qu'on sent qu'on rentre trop dans la tristesse, commencer à se remettre en contact avec du monde et surtout avec des personnes qui sont chaleureuses et qui vont nous aider à remonter la pente. Si on est face à une émotion de colère, ça peut être bien de pouvoir la décharger quelque part. Alors sur les émotions de colère ou de peur, eh bien, ou tout particulièrement colère, peut-être faire une activité intensive, une activité sportive qui va permettre de relâcher vraiment cette tension, cette énergie qui a besoin de sortir. Sur la peur, là aussi, et là j'en viens à ce dernier point, c'est généralement quand on est ici, quand on est bien bas en termes de morale, souvent, comme je le disais, on a tendance à se voir plus bas que prévu. Donc, déjà, commencer à peut-être se rassurer. À ce moment-là, il est nécessaire de se rassurer si la peur est présente. Donc, je vais me rassurer comment? Mais de différentes façons. Un, voyant vraiment les autres possibilités. Effectivement, je vois le futur qui n'est pas forcément très rose. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres opportunités? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai vues? Autre point, c'est que est-ce que le constat, qui est souvent un constat émotionnel, est-ce qu'il est si terrible que ça? Prendre du recul. Le fait de, ne serait-ce que de prendre du recul sur sa situation ou demander à des conseils à des amis ou à de la famille, quelqu'un de proche à toi, de t'aider à prendre du recul, de t'aider à voir la situation différemment, ça va permettre de calmer la peur. Et c'est là où c'est important de faire appel à des personnes qui vont aller dans un sens de te rassurer, de te faire du bien, de te donner vraiment du positif. Donc c'est là où on va faire appel à ces personnes-là qui vont permettre d'aider à décharger cette peur-là. Donc là, on a cette notion d'émotionnel qui est très forte, qui est à gérer, qui est à prendre en considération. De ne pas juste oublier cette partie émotionnelle et de l'écouter. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça m'apporte? De même, faire un constat, comme je l'ai dit, faire un constat des choses. Est-ce que c'est vraiment si terrible que ça? Si je fais un scénario, alors on peut s'amuser à faire différents scénarios. Le scénario du pire, du pire, du pire, du pire, est-ce qu'il est si terrible que ça? Parfois, c'est intéressant d'aller voir, non pas seulement jusqu'à l'échéance courte, mais aller voir sur des conséquences plus lointaines. Et bien souvent, on se dit, mais c'est pas si grave que ça. D'ailleurs, pour t'aider aussi là-dessus, je vais te renvoyer un truc simple. Regarde la dernière fois ou les dernières fois où tu t'es fait des énormes soucis sur quelque chose. Aujourd'hui, d'une situation qui est résolue aujourd'hui. Regarde les fois où tu as eu des prises de tête, où tu as eu des situations difficiles dans ton passé, présent, proche, lointain. Par exemple, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Quand tu regardes avec le recul que tu as aujourd'hui, les prises de tête ou les situations où tu n'étais vraiment pas bien, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière,
avec le recul que tu as aujourd'hui, tu te dis, mais franchement, pourquoi je me suis pris la tête comme ça? Pourquoi je me suis pris la tête à ce point? Pourquoi est-ce que j'ai vu la situation aussi terrible que ça? C'était pas si grave que ça. Je m'en suis sorti. Et j'en viens à ce point-là. C'est que déjà, tu regardes, tu constates qu'à l'époque, eh bien, tu te faisais plus de soucis qu'il n'en était sur une situation donnée. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train d'arriver aujourd'hui? Et que si tu regardais les choses dans 5-10 ans, eh bien, tu te dirais, mais finalement, ce n'était pas si grave que ça. Et là, on en vient au second point, en termes de morale. C'est que si tu as réussi à rebondir sur des situations qui étaient probablement, et je suis prêt à parier que si vraiment tu regardes de façon rationnelle sur ce qui se passe aujourd'hui, tu as probablement dû vivre des choses qui étaient aussi difficiles, voire peut-être plus difficiles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en es toujours sorti. Si tu regardes cette vidéo maintenant, c'est que tu t'en es sorti. Et qui plus est, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es dans une dynamique probablement différente et supérieure de la dynamique que tu avais eue il y a 5-10 ans en arrière. Parce qu'aujourd'hui, tu es en recherche de solutions, en recherche de solutions extérieures, c'est-à-dire moi et d'autres, et t'apportant des sources de solutions. Donc tu es allé, tu as pris l'initiative de rechercher les solutions à l'extérieur. Alors que peut-être il y a 5 ou 10 ans en arrière, tu cherchais les solutions à l'intérieur de toi. Et ça déjà, c'est une preuve de maturité juste énorme, d'aller chercher les solutions ailleurs. Donc ça veut dire que si tu as cette maturité-là, c'est que tu as encore plus de capacité, de ressources et d'énergie pour justement arriver à sortir de cette situation où, entre guillemets, tout semble aller mal. Et donc, comme on l'a dit, l'émotion fait que tu vois probablement les choses de façon plus négative, plus néfaste que ce qu'il en est. De même, et plus encore, quand tu prends du recul, tu te rends compte que finalement, eh bien, tu as déjà réussi à solutionner des problèmes qui sont aussi difficiles, voire pires. Donc, tu es capable, tu as les ressources en toi de sortir là-dedans. Et au-delà de ça, tu as également de nombreuses ressources extérieures. On l'a vu, tu as les amis, tu as la famille, tu as des conseils d'autres personnes, d'experts comme moi-même ou d'autres qui peuvent justement te faire un nouvel apport. Tu peux avoir une aide matérielle, personnelle, de personnes qui peuvent t'apporter aussi. Donc, tu n'es pas seul ou seul. Ça aussi, c'est important aussi de le remettre en considération. On n'est jamais seul, ne serait-ce que de recevoir un conseil ou une aide d'une personne comme moi qui est derrière l'écran, même si on ne se voit pas, même si on ne se parle pas directement, c'est déjà une aide. Donc ça aussi, ça va t'aider. Maintenant, l'autre point, donc je l'ai donné déjà en amont, c'est le sommeil, le repos. C'est à un moment donné, quand on a une situation où tout va mal, on a besoin de prendre du recul. On a besoin de digérer les choses. Donc digérer émotionnellement, ça j'ai déjà dit, mais aussi laisser le temps faire. Laisser une nuit de repos, se reposer, prendre soin de soi. Fais ce travail de revenir à toi. Reconnecte-toi à des choses agréables. Moi, il m'est arrivé, par exemple, il y a des situations où j'étais en situation de stress horrible, où j'étais vraiment pas bien, où tout se passait mal professionnellement parlant, si je prends cet exemple-là. Et il fallait absolument que j'avance, que je bosse. Et à un moment donné, j'ai dit, ben, cet après-midi, même si je suis en situation d'urgence, même si je suis en situation qui ne va pas, je ne travaillerai pas. Et j'avais pris ma fin d'après-midi, ma soirée pour prendre soin de moi, pour m'occuper de moi, pour jouer aux jeux vidéo, pour chose que je fais très rarement, pour me balader, faire un petit peu de sport. Vraiment, prendre soin de moi. Et tu peux vraiment, et je t'invite vraiment à faire ça, prendre soin de toi à l'instant T donné et te recharger en énergie. Tu peux aller te regarder un bon film, tu peux aller te faire même un restaurant tout seul, ça peut être sympa. Vraiment des choses qui te plaisent, qui te donnent de l'énergie, prendre un bouquin et lire. Moi, j'adore prendre un bouquin et lire à l'extérieur, lire au soleil ou lire dans un café. Rien que ça, moi, ça me ressource. Donc, tu peux trouver, tu as forcément des activités qui te ressourcent. Va te diriger sur ça. Mets le cerveau sur off de ton activité et force-toi à aller sur quelque chose qui n'a rien à voir et qui te fait du bien. Et en allant sur quelque chose qui n'a rien à voir et qui te donne de l'énergie, qui te donne de sourire, tu vas revenir sur ça et tu vas revenir, ça va aller beaucoup mieux parce que tu auras cette prise de recul qui est nécessaire. Donc ça aussi, c'est un point qui va t'aider. Ensuite, une fois que tu as pris ce recul-là, là tu vas pouvoir raisonner calmement, froidement et avec un maximum de prise de recul.
Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que j'ai des solutions de repli? Si oui, quelles sont les solutions de repli? Est-ce que, et là j'en viens au point clé, est-ce que dans cette difficulté, n'y a-t-il pas une opportunité? Bien souvent, on voit la difficulté parce qu'on avait prévu quelque chose et ça ne se passe pas comme on avait prévu. Donc, boum, situation de difficulté. Alors que peut-être c'est le moment, l'opportunité de changer les choses et d'apporter du meilleur. Et ça, c'est une philosophie à avoir, que tu sois porté sur spiritualité ou pas, c'est une philosophie qui justement peut t'aider à changer radicalement les choses, à transformer, alors excuse-moi l'expression, à transformer de la merde en or, littéralement. Et dans quel sens? C'est que derrière toute galère se trouve une opportunité. Derrière toute difficulté se trouve quelque chose de positif. Quelle est cette chose de positif? Quelle est cette opportunité? Quel est ce cadeau caché? Il y a un cadeau derrière chaque chose. Sauf que, comme on est tellement focalisé sur le problème ou on n'a pas la prise de recul, on ne le voit pas forcément. Mais le simple fait de se raccrocher sur ce trésor caché, sur ce cadeau qui est là et qu'on ne voit pas, qui arrivera à un moment donné, croire fortement qu'il y a cette opportunité-là, eh bien ça va aider. Et je vais te donner mon exemple concret. Alors, je prends le cas professionnel, mais ça marche aussi très bien sur mon cas personnel, sentimental, amical ou autre. Derrière les pires galères que j'ai eues, se sont trouvées les meilleures opportunités. Professionnellement, à chaque fois que j'ai dépassé un step, ne serait-ce que sur mon activité d'indépendant, d'entrepreneur, de chef d'entreprise, d'un cap un step financier, que je dépasse un step financier, à chaque fois, c'était derrière une super galère. Une galère énorme où je me disais, mais comment je vais m'en sortir? Une des dernières en date que je me rappelle, c'était fin 2016, c'était une catastrophe. J'avais eu 3 mois, mais vraiment catastrophe, 2 mois catastrophiques avec énormément de charges qui arrivaient. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Et le mois d'après, j'ai battu tous les records en termes de chiffre d'affaires, j'ai battu tous les records sur mon activité et ça a créé la naissance de quelque chose de nouveau, d'une opportunité qui a juste littéralement changé les choses sur toute mon activité. Mais quand je dis littéralement changer les choses, c'est vraiment littéralement changer les choses. Ça a été du jour au lendemain, le jour et la nuit. Ou la nuit et le jour plutôt, puisque c'était la nuit et après le jour. Et c'est ça aussi. Derrière chaque moment obscur, derrière chaque jour, chaque nuit, se trouve la journée. Derrière la pluie, après la pluie, il y a toujours le beau temps. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Donc garde ceci en tête. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Ça va t'aider. Et si tu crois comme moi à justement cette notion de spiritualité qui est que finalement tout a un sens, tout a une raison et tout a un lieu d'être et tout est là et tout conspire à notre bonheur et à notre bien-être, même si parfois ça peut nous amener de l'inconfort à court terme, tu sais que lorsque tu vis quelque chose de difficile, eh bien cette chose-là de difficile a un message à t'envoyer, a une opportunité à te donner, a quelque chose qui va t'amener du mieux derrière. Il suffit juste d'arriver à le lire. Nietzsche disait « Ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce qui ne tue pas rend plus fort. » Moi, cette citation, je me suis accroché à cette citation, mais comme jamais en 2004, 2005, c'était plutôt 2005, début 2005, alors que j'avais vécu une difficulté, une énorme blessure sentimentale. Je me retrouvais dans une ville où je ne connaissais personne, où j'étais tout seul, tous mes amis étaient loin. C'était galère, c'était la galère. Vraiment, c'était la galère. D'un point de vue amical, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel. À l'époque, j'étais en stage, donc ça encore, ça allait. Et je me raccrochais sur ce qui ne tue pas rend plus fort. Et ça m'a aidé. Et c'est ça qui m'a aidé à ne pas lâcher prise, à faire preuve de résilience. Et le ce qui ne tue pas rend plus fort, ce n'est pas une vérité absolue. C'est une vérité qu'au moment où tu décides que ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. C'est juste ça. C'est à un moment donné de décider ce qui ne te tue pas te rendra plus fort. Et juste ça, ça peut t'aider. Donc vraiment,
garde ceci en tête. Tu as des ressources, mais juste infinies. Tu n'exploites pas ne serait-ce que la moitié du quart, du dixième de tes ressources. Et moi-même, c'est la même chose. On a des ressources, mais juste infinies. Il suffit de regarder, mais comment des gens peuvent se transcender du jour au lendemain dans une situation. Donc si aujourd'hui tu es dans une situation de galère, dis-toi que tu as des ressources qui sont encore ignorées en toi et tout autour de toi parce que tu as un environnement qui est là pour t'aider, même si tu ne le vois pas, même si tu n'as pas envie de le voir ou si tu ne veux pas le voir, il est là, tu as tout ça et ça peut t'aider à aller au step supérieur. Donc ça, j'espère vraiment que ça va pouvoir t'aider dans cette dynamique de ce qui ne va pas. Alors, ce que j'ai fait également pour vraiment passer plus loin, parce que comme je t'ai dit, là, on est allé sur vraiment les grandes lignes, même si je t'ai déjà donné énormément de contenu si tu arrives à l'appliquer, si vraiment tu prends conscience de tout ce que je t'ai donné là, j'ai mis en place un pack de 3 formations que j'avais créées et notamment l'une d'entre elles, je l'avais créée à une époque où j'avais vécu plusieurs mois avant, j'avais accompagné mon père en fin de vie, donc la perte de mon père, difficultés sentimentales, tu vois, rien qu'à en parler, c'est forcément pas évident non plus. Difficultés sentimentales terribles. Je me suis retrouvé financièrement, c'était une catastrophe aussi. En gros, pour te résumer, je me suis retrouvé en l'espace de 4-5 mois avec toutes les galères possibles et inimaginables, aussi bien professionnellement, sentimentalement, familialement, bref, la totale. Et malgré ça, j'ai réussi à continuer à bosser. Malgré ça, j'ai réussi à redresser mes difficultés professionnelles, mes difficultés au niveau de mon entreprise. J'ai fait un travail colossal. J'avais jamais travaillé autant, publié autant de vidéos. Je faisais des conférences tous les 15 jours. Bref, j'ai réussi à tenir le cap comme jamais à ce moment-là. Et après ça, j'en ai fait une formation. Et cette formation-là, ce qui est terrible, c'est que lorsque j'avais justement parlé sur ma vidéo de présentation de cette formation-là, je n'ai pas osé dire à quel point cette formation était justement la synthèse de toutes les galères que j'avais fait et de comment j'en étais sorti et comment justement j'avais réussi à redresser le cap alors que vraiment tout était en branle et tout était vraiment très difficile, très lourd à porter dans ma vie. Et niveau moral, n'en parlons même pas. Donc là, maintenant, je te le dis, tu le sais. Donc j'ai regroupé cette formation-là avec une autre formation qui va t'aider à aller plus loin que juste derrière, qui est une formation qui s'appelle Stratégie Volt. J'en ai déjà parlé, peut-être que tu la connais, qui celle-là permet de créer un rêve et le matérialiser. C'est la stratégie qu'utilisait Walt Disney, simple petit dessinateur très peu connu qui est devenu un grand nom et qui a créé un parc à thème, qui a créé tout ce que l'on sait aujourd'hui. Incroyable, une histoire de vie incroyable d'une personne qui est partie de zéro et qui a galéré aussi, comme beaucoup d'autres, parce que bien souvent on a tendance à les voir comme des gens qui sont successful tout le temps, mais il a galéré, il a vécu la misère et pendant des années et des années et des années. D'ailleurs, il y a un film qui était fait de Walt Disney, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était Walt avant Disney ou un truc comme ça. Très bon film que je te recommande qui permet de voir un peu en exergue justement cette situation et toutes les galères qu'il a eues avant de s'en sortir. Donc, Stratégie Walt t'explique comment, justement, quelle est la méthodologie appliquée à tout le monde pour le faire. Et la dernière formation, c'est une formation sur la courbe du deuil. Alors, la courbe du deuil, c'est quoi? C'est lorsque tu as une rupture, que ce soit une rupture sentimentale, une rupture, la perte d'un être cher ou une perte aussi professionnelle. Par exemple, lorsque tu quittes un job, eh bien, même si tu es content de passer à autre chose, eh bien, tu as un moment de tristesse. Ou alors, bref, quand il t'arrive un moment, une perte avec quelque chose ou quelqu'un. Et généralement, c'est pas généralement, tout le temps, lorsqu'on vit ça, on a une courbe de deuil. C'est-à-dire qu'on va passer par différents cycles, comme le déni, on va faire déni de la réalité, puis après on va essayer de marchander avec cette réalité-là, souvent c'est trop tard, puis après on va passer par des phases alternatives de colère, de peur et de tristesse. Et bien souvent, on a tendance à ne pas arriver à remonter la courbe et à rester enfermé sur ces émotions de peur, de colère et de tristesse. Souvent dans l'une des trois, soit on s'enferme dans la tristesse, soit on s'enferme dans une peur terrible, ou soit on reste dans la colère vis-à-vis de ce qu'on a perdu, qu'on ne peut pas récupérer. Et le but du jeu, c'est d'arriver à ressortir de cette courbe. Et pour ça, on peut arriver justement, la courbe, alors moi j'aime bien dessiner comme ça, c'est que c'est un dessin et puis quand ça remonte, c'est toujours beaucoup plus haut.
Et justement, au niveau de cette formation-là, je t'explique quelle est cette fameuse courbe du deuil et comment arriver à gérer chacune des étapes émotionnellement parlant. On a parlé des émotions tout à l'heure et même un petit peu plus en détail. Donc ça aussi, c'est dans ce pack de formation. Et la première formation, je ne t'ai pas dit le nom, c'est Inarrêtable. Là, pendant 48 heures et pas une heure de plus, à partir du moment où cette vidéo est publique, tu as accès à ce pack de formation avec une super méga réduction. Alors, je n'ai plus le calcul en tête, mais en gros, c'est plus de 200, je ne sais plus combien, 240 € de réduction ou un truc même plus, je crois. Donc, c'est une énorme réduction. C'est un pack que j'avais fait il y a quelques années en arrière. Je ne l'ai pas ressorti. Ça fait plus d'1 an que je n'ai pas ressorti ce pack. Donc là, il est accessible pendant 48 heures. Donc, si ça te parle tout ça, il y a tout ce dont tu as besoin dans ces 3 formations Inarrêtable, Stratégie Volt et la courbe du deuil, juste pour que tu saches par quelle formation commencer. Si tu es dans une phase difficile aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est de commencer par la formation Inarrêtable. Si tu es dans une phase où tu te sens concerné par la courbe de deuil et que tu es dans une émotion qui est difficile à gérer, commence par la courbe du deuil et ensuite fais Inarrêtable. Sinon, tu fais Inarrêtable en premier. Et ensuite, pour aller plus loin et pour retrouver l'espoir, et quand tu es dans un état d'esprit et un état émotionnel où tu te sens mieux, c'est-à-dire une fois que tu as géré tout ce qui est difficile à gérer grâce à Inarrêtable ou la courbe du deuil, surfer sur la courbe du deuil, à ce moment-là, tu peux attaquer la stratégie Volt. Et là, tu peux l'attaquer calmement, sereinement et avec une énergie positive. Donc, je t'ai mis le lien qui est juste en dessous. Je souhaite sincèrement que tu puisses vraiment appliquer au maximum tout ce que je t'ai apporté dans cette vidéo et partage-la si le cœur t'en dit à une personne qui pourrait justement avoir besoin de ces conseils-là. Et on se dit à très vite. Ciao.